Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 8h30 du mat. Comme tous les mercredis, on va aller se faire un petit restaurant qui ouvre tôt, un petit déjeuner cette fois. Attention, pas asiatique, mais tunisien, messieurs, dames. Et oui, j'ai trouvé une adresse à Couronne qui ouvre à 9h du mat et qui propose des spécialités tunisiennes. Ah, qui l'eût cru? Il n'y a pas que des restaurants asiatiques. Et voilà, je suis bien content d'ailleurs, ça va changer un petit peu. Bon, en tout cas, on va prendre le métro, on va se rendre là-bas et on va voir ce qu'ils nous proposent. Et me voilà arrivé boulevard de Belleville, plus exactement à Couronne. Et je suis en face de Dinapoli. Voilà, c'est le nom du restaurant qui propose apparemment des trucs sympas. Voilà. Moi, une petite brique à 9h du mat en plein Paname, ça me va. Voilà. Les soupes de nouilles, ça va 2 minutes. Ici, il y a quand même une grosse communauté. Il y a pas mal de restaurants. Et celui-ci qui ouvre à 9h. Du coup, c'est parfait, ça rentre dans mon format de vidéo que je me lève tôt le matin, voilà. Alors en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre mes aventures culinaires. Tiens, voilà, il est là mon petit resto, juste ici. Ah voilà, je viens d'arriver chez Dinapoli, super accueil, je suis tout seul, il y a quand même pas mal de choses qui sont proposées dès le matin. Aussi bien des feuilles de briques, je pense que tu peux avoir déjà des fricassés. Et surtout, moi, il m'a parlé d'un truc qui s'appelle l'ablé. L'ablébi, oui, je regarde parce que je ne connais pas ce plat. Et du coup, merci les Tunisiens de m'accueillir un peu chez vous finalement aujourd'hui dans ce resto. Je pense que ça va être très bon parce qu'il m'a dit qu'il y avait des trucs entre harissa et sauce à l'ail. Moi, je me suis arrêté à ça. Je me suis dit, ça va être une tuerie. Voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, ils font la pâte eux-mêmes de tout ce qu'il y a ici. Et vous pouvez bien sûr faire vous-même votre galette là. Oh là là, je pense que ça va être très bon. Alors bien sûr, ce restaurant, il n'est pas récent, hein. Ils sont là depuis très longtemps. C'est juste moi qui suis un peu à la ramasse. D'ailleurs, il y a peut-être 2 ans, j'avais déjà fait un bout de vidéo dans ce restaurant. Voilà. C'est ça, c'est la pâte que je viens de voir là? C'est la pâte là, elle est en train de les préparer comme c'est. Ah génial, ouais, là-bas dans l'arrière-cuisine. Trop lourd. Et avec ça, tu fais quoi du coup? Bah écoute, ça dépend de ce qui garni. Hein. Ah voilà, tu peux mettre un peu... Voilà, il garni. Génial. Ça demande poli, ça demande bien d'haché. Avec du ratatouille là. Ratatouille, et, ouais. Du tomate, poivron grillé, salade verte, du thon, des harissa. Ah du coup, le monsieur en fait, il m'a dit de prendre mon pain et de le mettre en petits morceaux dans le bol. Putain, alors là, je m'y attendais pas. Ça doit être un peu une sorte de plat de la récup, tu vois. J'ai terminé, monsieur. Je sais pas ce qui se passe. Tenez, monsieur, je lui laisse à votre ami, ça? Ouais. J'ai bien fait ça. Et là, du coup, tu rajoutes quoi par-dessus? Pois chiche. Ah, pois chiche, ok. Harissa, un peu de l'ail, kémoul. Ok. Et ça, c'est un peu genre, c'est un petit déjeuner hein, ou c'est un plat? C'est un plat, quoi. Ok. Ah, cool. On va très bien. Ah, c'est ok, d'accord, génial. Ouais, je veux bien, ouais, s'il vous plaît. Et de l'ail, nickel. Ok. Oh, génial. Ah, ils sont déjà... Putain, c'est trop cool. Ouais, carrément. Allez. Ok. Et ouais, carrément. Et là, ça sent tellement bon. Merci, c'est cool. Merci beaucoup. Génial, waouh, c'est magnifique. Ouais, ça marche. Alors là, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il vient de me faire une préparation qui est magnifique.
magnifique. Il m'a mis du thon, il m'a mis un œuf poché, il m'a mis bien sûr des pois chiches qui est la base du plat. Il m'a mis une couche de harissa, vous n'avez pas idée, et surtout de l'ail. Oh là là, ça va être magnifique, messieurs, dames. C'est la première fois de ma vie que je mange ça. Oh, regardez-moi tout ça là. Ça se mélange de jaune d'œuf, harissa, crème à l'ail, pois chiches, le pain que j'ai décortiqué avant qui se mélange à tout. Oh là là, ça va être magnifique. Est-ce que vous êtes prêts? En plus, il laisse la porte ouverte, il fait 5 degrés, c'est parfait. Oh, il y a des capres, il y a du cumin par-dessus. Oh. La harissa, elle est fumée. Oh. Je pense que c'est la harissa que j'ai achetée l'autre jour, là, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Alors là, vraiment, le mélange des épices, mais c'est... En fait, tu as le cumin qui prédomine, la harissa qui arrache, mélangée à l'ail, et le thon qu'on sent pas trop finalement. C'est très, 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 très bon. Au début, quand il m'a dit, vas-y, casse le pain, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Waouh. C'est vraiment très bon. Hein. Waouh. Merci beaucoup. Alors oui, c'est très bourratif. Parce que les pois chiches et le pain, forcément, c'est très... voilà. Mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. Moi, waouh. Magnifique. La dernière fois que je suis venu, j'avais mangé une brique. C'est une vidéo où je mangeais pour moins de 5 € à Paris. Voilà, je la mettrai en fin si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Faites. Oh, merci. Merci. Regardez-moi ça, là. Avec des petits... Bah, finalement, c'est quoi? C'est des petits pickles. Les olives. C'est tellement une cuisine finalement que je connais très peu. Oh, le piment. Tout le pain que j'ai mis avant, il s'est complètement bien sûr rempli de l'huile. Il a mis une couche d'huile, laisse tomber. Il a mis bien sûr un petit peu de bouillon de cuisson des légumes. Tout ça, bah, tout le pain, ça fait une petite bouillie. C'est très 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 bon. Regarde des petits des citrons confits. Oh. Wow. La limonade maison, c'est ça, c'est fait dans le coin là? Ah, génial, génial. Parce que là, j'ai le piment qui me chauffe, messieurs, dames. Oh, waouh. C'est dingue parce qu'elle est très, très, très amère. Très, très bonne, mais très amère. Franchement, le lablebi là, mais à refaire 100 fois. Comment ça s'appelle ça déjà? Ok. Bon, un seul, c'est. Eh bah, poulet, moi, ça me va. C'est cool. Ah ouais, carrément. Elle est tellement bonne. Ouais, j'aime bien, t'inquiète. Aucun problème. Et ça, c'est quoi? C'est de la ratatouille? Ratatouille, ok. Ouais. Yes. Ouais, allez, une petite omelette, c'est cool. Alors là, il est en train de me préparer ce qu'on appelle un... Je n'ai pas le mot en tête, mais il est en train de me le préparer. Comment tu appelles le sandwich entier? Enfin, le... Sandwich, c'est blaoui. Blaoui. Non, M. M blaoui. Ah, ok. M-L-A. Ah, mlaoui. Ok, pardon. Ça, je suis vraiment nul. Comme les pays, Malawi. Ah oui, le Malawi, d'accord. Ah, ok, ça roule. Il m'a fait un mlaoui, du coup, parce que ça y est, j'ai compris, mais c'est énormissime. Et autant vous dire qu'après mon lablebi et mon mlaoui, eh bien, je vais aller me coucher, messieurs, dames. En général, je vous montre plusieurs trucs, parce que c'est très souvent asiatique, du coup, c'est un peu léger. Il y a 2-3 trucs. Là, on y va. Merci. Waouh, magnifique. La galette, elle est faite là, en cuisine, juste là. Et tout ce que vous voyez ici, c'est ça, donc, et c'est fait sur place. C'est chaud, c'est croustillant. Oh là là, on aime. Et dedans, il a mis, je vous le répète,
Pour ceux qui n'ont pas suivi, harissa, ratatouille, concombre, olive, poulet, mais il y a le choix avec thon ou viande hachée, un œuf au plat. Oh. Alors déjà, rien que la galette, elle est très très bonne, très très fraîche. Oh. Et il y a encore cette harissa qui vient taper le fond du palais là. Vraiment très très bon. Les bouts de concombre viennent rafraîchir le tout. T'as le feu de la harissa. Oh là là. Par contre, il m'a pas mis d'ail. Ça, j'en aurais bien mis un petit peu. Oh là là. Tiens, regarde, je peux même me mettre dehors comme ça là. Être au frais et manger mon petit mlaoui. T'as la vie qui s'éveille. T'as les gens qui vont au taf. T'as moi qui fais une vidéo. Oh là là. C'est vraiment très très bon. Je pense que à la fin de la vidéo, vous allez être surpris du prix. Parce qu'on est à Belleville, on est dans les quartiers très populaires de Paname. Ces enseignes, elles sont ouvertes depuis très longtemps. Et ils sont pas là pour te vendre un sandwich comme ça à 12,50 €. Et je pense d'ailleurs que les prix ici ont peu évolué. Quoi le nom du coup de celui-ci? C'est chapati, ouais, c'est chapati, ouais. Ça aussi, c'est fait maison le pain là, chapati? Ouais, carrément. J'étais censé partir et il m'a dit tu vas bien manger un chapati? Oui. Ok. Mais si je le finis pas ici, je le prendrai à emporter. Mais le but de cette vidéo, c'est quand même de vous montrer un max de trucs. Ah là, du coup, tu mets le thon directement dans l'œuf. Ok, ok. Ouais, pour pas que ça y en ait partout. Génial. Oh. Celui-ci il est encore plus gros que celui d'avant. Alors là, t'es sur un chapati, du coup, c'est pas du tout. Ça ressemble, mais c'est quand même pas du tout la même matière du pain qui est beaucoup plus dur. Bien sûr, alors ça ressemble un peu à celui d'avant parce que t'as de l'harissa, mais ça, la harissa, t'en as toujours partout. Tu as de l'harissa, de l'olive, encore un petit peu ratatouille. Là, il a mis un petit peu de kiri mélangé avec la harissa. Du coup, tu obtiens cette pâte un peu rouge-blanche. Et au milieu, tu as un œuf. Et là, il a mis le thon dans l'œuf, histoire que le thon ne se barre pas à droite à gauche. Allez, c'est parti. Oh. Oui. La fraîcheur du pain, là, la fraîcheur du chapati, qui est fait maison. C'est ça qui fait toute la différence, la fraîcheur du produit, messieurs, dames. J'arrive pas à savoir lequel je préfère. Celui-ci ou celui d'avant. En tout cas, les deux sont très, très, très bons. Voilà. Bon, cette fois, petit débrief, petit doggy bag. Vous en doutez bien, je ne peux pas finir, je n'en peux plus. Salut les gars, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. C'était très bon. Alors là, si tu veux, un des meilleurs spots pour acheter la meilleure harissa du monde, c'est ici. Et du coup, si vraiment je peux vous recommander un truc, c'est de venir ici. Pour les olives, bien sûr, mais surtout pour la harissa, qui est déjà pas chère. Deuxièmement, faite maison. Et troisièmement, fumée. Et quatrièmement, très très bonne. J'en ai acheté l'autre jour. Je vous jure, je m'en suis fait une tartine sur du pain. Tellement, voilà, c'est un peu comme quand tu achètes une huile d'olive qui est très 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 bonne. Et ben, tu peux la consommer comme ça. Et ben là, c'est pareil. Elle arrache, elle est très très forte, mais elle est très 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 bonne. Donc vraiment, si vous êtes dans le coin là, si vous voulez chez Dinapoli, ou vous venez tout simplement de Belleville, Ménilmontant ou Couronne, venez faire un tour ici parce que vraiment, la harissa, elle défonce. Et en trouver de la aussi bonne à Paname, je pense que vous aurez du mal. Voilà. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Alors bien sûr, il n'y a pas que de la harissa, il y a plein d'autres produits. Il y a énormément de choses. Mais ça, vous viendrez faire un petit tour et vous allez voir, vous allez être surpris. Il faut être curieux un peu, pousser la porte de ces épiceries qui peut-être ne dureront pas encore je ne sais combien de temps, mais il faut venir parce que tu as aussi bien des épices, tu as plein de choses. Et moi, ce que j'adore, c'est vraiment quand je vais dans un coin de Paname où il y a une communauté, c'est d'aller dans ces petites épiceries et de voir ce qu'ils te proposent. Voilà. Là, tu as de l'huile d'olive Macabili. Et moi, l'autre jour, j'ai acheté celle-ci qui est très bonne. Alors, pour 1 litre d'huile comme ça, bio, 12 €. Voilà. Elle est un petit peu amère. C'est assez particulier, mais moi, j'aime beaucoup.
Et ouais, t'as quand même t'as des très bonnes huiles d'olive. Tu vois, au lieu d'aller acheter ton huile à la con chez Franprix, et bah tu viens ici, pour le même tarot, t'as de l'huile de ouf. Très souvent, on se dit que si on va dans une épicerie comme ça, on va se faire arracher. La vérité, en fait, c'est que très souvent, tu peux trouver des choses très intéressantes. Regardez la harissa qui est là. Mais jette ton pot de harissa jaune qu'on a tous là. C'est le truc classique. Pas bon. T'as bien sûr toutes sortes d'arachides comme ça là. Merci messieurs. Pas de soucis. Salut. Avec plaisir. C'est quoi ça? C'est des feuilles de briques fait main. Ah, c'est des feuilles de briques fait main et tu les cuis à la maison. Ok, génial. Bon, salut, merci à toi. Toi aussi. Ciao. Ah, j'adore cet endroit. J'aime beaucoup cet endroit. Ce bazar qui est là, regardez, il y a toutes ces noix là, tous ces noix de cajou, ces amandes, il y a tout qui est dehors, des lentilles. C'est là où vous allez trouver des produits de ouf. Rien que pour la harissa fumée, il en a une deuxième. Il a une harissa qui n'a pas d'ail mais qui a de l'oignon et qui n'est pas fumée. Du coup, je ne me rends pas compte de ce que ça peut avoir comme saveur. Je n'en peux plus, messieurs dames. Je n'en peux plus. J'ai vraiment trop mangé. C'était très très bon. Mais les Tunisiens, quand même, vous y allez fort. Vous y allez très fort. Mais en tout cas, big up à vous. J'ai kiffé. Pour vous donner une idée, le plat que j'ai mangé, le lablebi, coûte 10 €. Et le sandwich que j'ai mangé coûte 7 €. Et le deuxième coûte 7 €. Voilà. Franchement, 7 € pour 2025. Avec la taille qu'il avait, je trouve ça quand même très intéressant. Je n'ai rien jeté, j'ai fait un doggy bag que je mangerai chez moi, bien sûr. Et voilà, et bien écoutez, nous sommes mercredi, je poste cette vidéo ce soir. C'est du just in time, messieurs, dames. Donc je vous fais un bisou et on se voit dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, salut, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.